Bonjour mes angophobes. Bonjour. Bonjour mes angophobes. Bonjour. Je me suis arrêtée, hein. Rapidement, je m'arrête rapidement pour vous parler. Comment ça va mes angophobes? Je vous assure, mes angophobes, ne baissons pas les bras comme je vous ai dit. Je vous assure. Bonjour. Bonjour Mireille Colombine. Bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, j'ai 10, 20, peut-être 30 minutes. Ne baissons pas les bras, mes angophobes. Continuons à nous batailler. N'attendons jamais que le pervers narcissique s'excuse. Il ne s'excusera jamais. N'attendons jamais. Ils ne s'excuseront jamais. Ces gens ne s'excusent jamais. Pour s'excuser, il faut exister. Pour s'excuser, il faut évoluer. L'évolution, c'est quoi? Quand on dit une personne évolue, c'est qu'il y a de l'empathie, il y a du remords. À partir du moment où tu as du remords, mon angophobe, ça veut dire que tu as évolué. À partir du moment où tu as de l'empathie, ça veut dire que tu as... Parce qu'une personne qui n'a pas d'empathie, comment voulez-vous qu'elle s'excuse? Comment voulez-vous qu'une personne qui ne ressent pas du remords s'excuse? Je ne sais pas. Vous savez que chaque fois que je viens vous dire, parler ici, là, c'est que j'ai encore entendu un truc, c'est que quelqu'un m'a encore amené dans des histoires bizarres, bidons. Ne vous attendez jamais aux excuses. Ces personnes ne s'excuseront jamais. Ils n'ont pas d'empathie. Le narcissique pervers ne ressent rien. Donc n'attends rien de lui, mon angophobe. N'attends jamais rien. On réussit à s'en sortir quand on est parti. Je parle de ça ici tous les jours. On réussit à se sortir de cette histoire quand on est parti. La solution avec ces gens, avec les narcissiques pervers, c'est de partir. La solution avec ces personnes, mes angophobes, c'est de prendre vos jambes à vos cous. Je vous dis ça tous les jours. Comme je vous assure, j'ai un certain âge. J'ai eu l'éducation des arrière-grands-parents. C'est-à-dire, j'ai eu l'éducation des personnes respectueuses de la vie. J'ai eu l'éducation, je vais augmenter, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Lolo, Hélène, bonjour. Je ne sais pas, hein, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, merci d'être là. Si je viens vous parler aujourd'hui du pardon, c'est que quelqu'un m'a appelé pour me dire « Ah, vraiment, il me fait ci, il m'a fait ça, depuis que chaque fois, il revient toujours, il me dit, bon oui, machin. Il ne s'excuse pas, c'est des personnes qui trouvent toujours le moyen de vous faire vous présenter les choses comme s'ils avaient du remords. Ils n'ont pas de remords. Comme s'ils avaient de l'empathie, ils ne ressentent rien. Le narcissique pervers n'a pas de cœur, il ne ressent rien, mes angophobes. Rien du tout. Ne perdez pas votre temps. Parce que quand il s'excuse, c'est comme si, quand il vient s'excuser, pour lui, c'est comme si il avait changé son idée de ce que toi tu es. Toi, tu n'existes pas. Tu n'es rien pour lui, mon angophobe. Tu es le ver de terre. Et tu es le ver de terre aux yeux du narcissique pervers. Il passe son temps à inventer des choses sur toi. Ces personnes qui sont vos amis, il passe son temps à inventer des choses sur toi là-bas. Hein? Mes angophobes, ne perdez pas votre temps. Les personnes avec qui, parfois il te dit allons chez des amis. Quand vous arrivez là-bas, sache qu'avant que tu n'arrives, il a déjà vomi tout.
Il passe son temps à inventer des choses. Il passe son temps autour de vous. Sache que dans la relation, même si c'est toi qui vis l'affaire, sache que dans la relation, lui, il fait comprendre à tout le monde. Lui, il fait comprendre à tout le monde. Il montre à tout le monde que c'est toi Satan, c'est toi Belzébuth, c'est toi le diable, c'est toi la diable. Donc chaque fois que tu viens t'installer, tu viens t'asseoir devant les gens, ceux qui vous ont invité, sache qu'il a déjà vomi du n'importe. Comment tu peux t'attendre des excuses d'une personne comme celle-là? Parce que nous autres qui avons de l'empathie, nous attendons toujours que les gens nous disent « Ah, vraiment ?» Parce que nous avons envie, nous passons notre temps à dire aux gens « Merci », à leur dire « Tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé et tout et tout. » Parce que nous sommes des êtres humains. Un être humain normal a envie, ressent le besoin d'apporter de la tendresse, de la chaleur, de complimenter l'autre. Mais ces personnes... Et du coup, quand tu es en rapport, en relation avec le narcissique pervers, tu es toujours dans l'attente. Mon Dieu, quand est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va m'apprécier? Tu mets ta belle petite robe, tu t'attends à ce qu'ils te disent que oui, tu es bien habillé. Tu parles. Ils ne voient même pas ça. Du coup, nous remettons c'est-à-dire notre vie entre les mains d'une personne qui n'est même pas capable de s'apprécier lui-même. Hein? Nous remettons notre valeur, la valeur de notre existence entre les mains d'une personne qui n'est même pas à mesure elle-même de s'apprécier, de reconnaître qu'elle-même, elle est une personne. Moi, je vous pose souvent la question, j'ai souvent posé la question, comment est-ce qu'on peut s'arranger à resté en relation avec une personne qui ne nous dit jamais quelque chose de gentil? Je vous parle de... Aujourd'hui, moi, j'en arrive à poser cette question parce que je suis sortie de là. Tant que vous êtes dedans, vous perdez votre temps. Vous allez toujours tourner. Le gars vous tourne en bourrique. Le gars vous fait comprendre que c'est vous c'est-à-dire vous êtes folle. Il fait tout, il met tout en place pour vous faire comprendre que vous êtes folle. Quand je pense qu'il y a des gens qui sont dans les relations avec ce genre de personnage depuis 5 ans, 10 ans, comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous faites pour vivre là-dedans? Moi, Geneviève Gontama, je vous assure que je n'ai même pas supporté 2 mois. Dès lors que je me suis rendu compte que j'avais affaire à Belzébuth, j'ai commencé les démarches pour partir. J'ai commencé les démarches pour l'éviter. J'ai commencé les démarches parce que je regardais ma vie. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment? J'ai commencé les démarches. Si cette histoire a duré même 4 ans, c'était 4 ans très loin de lui. Hein? 4 années où, c'est-à-dire, il me fouillait dans tout. Si ce type avait eu les possibilités de payer les transports pour venir souvent en Europe, il serait venu me pourrir la vie ici. Il serait venu me pourrir la vie ici. Je me suis bataillée, j'ai commencé à me batailler parce que je ne comprends pas comment tu peux passer. Tu es assise avec une personne. La personne passe, il a une seule chose en tête. Elle réfléchit, la personne, elle réfléchit en permanence sur comment est-ce que je fais pour que l'atmosphère soit pourrie au moment où nous sommes assis là. Au moment T où nous sommes assis, en train de réfléchir que ouais, on va se boire les bières, on va se boire les champagnes, on va peut-être aller danser le soir. Le gars, lui, il réfléchit, il se dit comment je fais pour pourrir l'atmosphère, comment je fais pour que tout le monde soit dans la merde au moment T, je vous assure. Et c'était comme ça 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, je n'ai pas eu de paix. Je n'ai pas eu de paix, il n'y a pas eu de paix avec ce type. C'est pour ça que mes anglophobes, quand vous m'appelez pour me dire, je vous assure, c'est gentil de m'appeler, de me demander, c'est vrai que pour certaines personnes qui sont à fond dans ces histoires, surtout les femmes au pays, les jeunes filles au pays, qui n'ont pas d'issue. Elles n'ont pas d'issue financière, elles n'ont pas d'issue physique, elles n'ont pas d'issue psychologique. Parce qu'au pays, je vous assure, on va toujours te dire que oh,
Tu fais quoi? C'est le mariage. C'est même les propres parents qui sont souvent les premiers à te dire que reste là, tu es en mariage, tu t'es marié, c'est pour le meilleur, pour le pire. Donc, les jeunes filles, les femmes n'ont pas d'issue en Afrique. Donc, c'est tout à fait normal que moi, les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui essaient de voir ce que la bataille que je mène depuis un certain temps, surtout à mon âge, avec tout ce que j'ai perdu comme énergie, avec tout ce que j'ai perdu comme argent, je continue à me batailler. C'est tout à fait normal que vous m'appelez pour me demander que, maman, pourquoi il ne s'excuse pas? Maman, pourquoi ceci, cela? Il ne s'excusera jamais. Je suis en train de vous dire que Sam Severin Ango, j'ai 5 ans de plus que lui. 5 ans. Il a commencé dès les premiers jours à raconter aux gens qu'il a épousé une grand-mère. Si je suis grand-mère à mon âge, il est grand-père comme moi. J'ai 5 ans de plus que lui, mes angophobes. Il a raconté, c'est lui-même qui amène ton nom. Ça veut dire qu'il t'a épousé par Dieu seul. C'est comment il a fait pour t'épouser. Bon, je vous assure, je ne sais pas s'il m'avait drogué. Je ne sais pas si le type s'il m'avait drogué. Je ne sais pas s'il m'avait entourloupé dans quel trou, dans quel étoc, bitoc, le bitoc-toc. J'ai appris là-bas dans leur pays, que dans leur village, qu'il y a des choses là-bas. On appelle ça les bitoc-toc. Il partait dormir dans les bitoc-toc. Dieu seul sait ce qu'il a fait dans mon cerveau. Dès les premiers jours, je me suis rendu compte que, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à chercher le moyen de disparaître de cette histoire. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je comprends que les femmes soient très diminuées par rapport à comment faire. Elles n'ont pas d'issue pour se sortir de là. Mais je vous assure, mes angophobes, que vous pouvez. Vous pouvez prendre votre enfant sous la main. Vous partez. Vous pouvez. On dit que qui veut peut. Qui veut peut. À un certain moment, quand tu regardes ta vie, tu te rends compte. Parce que c'est des personnes, quand tu dors avec des narcissiques pervers, à tout moment, je vous assure, à tout moment, il peut te tuer la nuit. Moi, il m'a étouffé souvent. Quand je vous dis qu'il m'a volé, il y avait des moments où je me réveillais avec du sang dans la bouche, les narines partout. Il m'étouffait la nuit. Il me donnait des coups. Hein? Je vous assure que vous pouvez prendre la décision de partir, même s'il faut que vous allez vivre sous les arbres. Regardez ce qui se passe dans les zones de guerre au Cameroun. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans les forêts, si on leur disait un jour qu'elles pouvaient partir et de vivre sous les forêts, se protéger avec les feuilles d'arbres, c'est parce que nous ne prenons pas, nous ne sommes pas décidés parfois sur cette terre-ci, qui veut peut. Comme je vous dis souvent ici, si je dis que je n'ai pas aimé ce type, c'est que je manque. Mais parfois, je me demande si c'était le vrai amour. Parce que comment on peut aimer une personne qui ne vous a jamais rien apporté? Je dis aucune empathie. C'est des personnes qui n'ont pas d'empathie. C'est des personnes qui ne savent pas te bercer, ça dit te toucher la main, te dire que comment ça va. Ils n'ont pas ça. Ce n'est pas dans leur ADN. Ils ne savent pas. Ils ont 7 ans dans leur tête. Ils jouent. C'est des gens qui jouent en permanence. Donc, comme je dis, on s'en est sorti, on a gagné la bataille quand on s'en va. La solution, mes angophobes, la solution, merci beaucoup de votre soutien. Je ne sais même pas quoi dire. Merci de tout cœur. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer, vraiment. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous demande sincèrement pas de pleurer. Parce que je suis aujourd'hui debout, forte comme je suis là. Parce que justement, j'ai eu dès les premiers jours des personnes fortes qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours dit que tu vas t'en sortir, qui m'ont toujours... Je vous assure, hein, là, quand vous me voyez aujourd'hui, depuis que j'ai réussi à, enfin déjà, à annuler ce mariage, j'ai déjà pris au moins 20 kilos. Et je prie Dieu si je peux prendre encore 20. Parce que j'ai le cœur en paix. J'ai le cœur en paix. Je suis apaisée. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que vivre en regardant à gauche, à droite. De quel côté est-ce qu'il va atterrir, il va apparaître? De quel côté? Parce que c'est des personnes, leur vie n'a pas de sens. Il n'a rien d'autre. C'est pas le narcissique pervers, c'est pas quelqu'un qui va s'asseoir comme ça et avoir un projet de vie. Il n'a pas de projet. Il vit
au jour le jour en fonction de là où la vague l'emporte. Hein? Dès lors qu'il a son téléphone, son ordinateur, le travail du narcissique pervers, c'est surtout aujourd'hui avec les avec les réseaux sociaux. Le travail du narcissique pervers, je vous assure, il drague 5, 6, 10 femmes à la seconde. 5, 6, 7, 8, 10 femmes à la seconde. Dans ma maison à Yaoundé là-bas, j'ai des caméras. J'ai des caméras. Parfois, je vous ai raconté l'histoire de la fille qui faisait à manger chez moi. Je viens passer un mois, soi-disant avec le mari, je le laisse dans la maison. Dès que j'ai le dos tourné, peut-être pour aller dans la famille, les cousines et tout, il reste tripoté le popotin de la fille qui faisait à manger à la maison. Il ne sait pas que moi j'ai des caméras. Quand il est assis, par exemple, au salon, je dis, il lui dragouille, il fait des trucs comme ça dans mon salon. Dans mon salon, il est dans mon salon. Je viens d'arriver, je suis venu pour un mois rester avec le mari. Il est dans mon salon, il fait comme ça, avec les filles à travers les réseaux sociaux. Je vous ai dit que j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Je suis debout, mes angophobes. Je prie Dieu. Maintenant, comme je vous dis tous les jours, mon objectif, c'est que ce type ne continue pas à me voler le peu qui me reste là-bas. Le peu qui me reste. Mon objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Ne prenez pas à la légère cette vieille chose qui vous parle. Je vous assure qu'il y a l'enfer, ce n'est pas ailleurs. L'enfer, c'est sur cette terre-ci. L'enfer, le diable, Satan, Belzébuth, c'est le narcissique perverse. Les gens les ont surnommés les gens qui n'aiment pas les gens. Quand vous entendez que les gens qui n'aiment pas les gens, essayez d'imaginer. Comment on peut ne pas aimer les gens? Comment on peut ne pas aimer les gens? Il y a des moments où je reste à dire, je me demande, où est-ce que je sors d'où, mon Dieu? Je sors d'où? Je suis dans quoi? J'étais dans quoi? J'étais dans quoi, mon Dieu? J'étais dans quoi? Je vais vous raconter en peut-être 10, 20 minutes, 10 minutes. Bonjour Loda Vine, bonjour Jeanne Zobo, bonjour Coco Ali. Merci, hein, vraiment. Je vois qu'il y en a beaucoup qui les connaissent. Hein. Oui, c'est vrai, il est vide à l'intérieur. Hein. C'est des vides. Hein? Ils sont vides dans leur intérieur. Vide, il n'y a rien, rien dedans. Rien, je vous assure. C'est un vrai fléau. Un vrai fléau, ces gens. Mais la question que je demande au Tout-Puissant tous les jours, c'est pourquoi est-ce que des personnes comme moi... Bon, c'est vrai, il ne faut pas souvent poser des questions à l'être suprême. C'est lui qui sait pourquoi il vous fait vivre certaines choses. Mais parfois, jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi moi qui ai passé toute ma vie à apporter de l'amour, de la chaleur, de la tendresse, de la douceur aux êtres humains autour de moi, mes angophobes, je vous assure que dès l'âge de 10 ans, quand mon père me donnait mes 25 francs CFA d'argent de poche tous les matins, j'arrivais à l'école, je partageais 15 francs, je gardais 10 francs. J'ai toujours été comme ça. Quand notre maman, nos vêtements, vous savez, vous aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des vêtements comme vous voulez. Il y a les friperies au pays, il y a les dons, il y a les ceci, cela. Nous, à notre époque, il fallait vraiment être notre maman. À nous, était couturière. Donc, elle nous cousait, je pense, une tenue chaque mois, une petite robe chaque mois. Ça n'existait pas les friperies où aujourd'hui les gens s'en vont prendre. Et donc, du coup, les petits-enfants ont plein de vêtements. Nous, moi, par exemple, c'est notre maman qui nous cousait nos robes. Mais je vous assure que mes robes à moi, les enfants du quartier où je grandissais, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, j'étais toujours en train de partager. Je préférais rester avec 2 robes que de voir que mes copines au quartier, même si elles n'étaient pas mes copines, se baladaient avec des trucs qu'on attache comme ça, on attache ici, on attache ici. Je préférais enlever ma robe en cachette, aller donner à la copine. Du coup, dans le quartier, parfois, en un mois, vous pouvez voir des enfants qui sortent, qui vont à l'école avec les robes de Geneviève Gontama. J'ai toujours été comme ça. Quand on me donnait ma petite assiette de macabo ou de riz, je passais, parce que chez nous, on mangeait à table. Je trouvais toujours le moyen, même à table, j'avais toujours un petit sachet. Un
petit sachet, je prenais 2-3 cuillères de riz. Le reste, je mettais sous la table, je mettais dans le sachet. Parce que je savais que dans la maison d'à côté, ma copine n'aura pas à manger comme moi. J'ai toujours été comme ça. Parfois, je demande à Dieu pourquoi est-ce qu'il m'a fait rencontrer Belzébuth à la fin de mes jours. Pourquoi il m'a fait rencontrer Belzébuth? Et Dieu ne pouvait pas me permettre de continuer à finir ma vie tranquillement et à continuer à apporter du bien-être aux gens sans vivre ça. Je vous assure que parfois je me demande si je suis même vivante. Parfois je me demande si je suis vivante, si c'est moi ou si c'est mon sosie qui parle, qui vous parle. Parce que ce que j'ai traversé avec ce type, et il continue, hein. Il ne baisse pas les bras, je vous assure, je suis ici là. Malgré le fait que j'ai annulé le mariage, la connerie dans laquelle il m'a foutu. Malgré le fait que j'ai annulé ça, le type est toujours en train de fouiller, fouiner. Il veut qu'on lui donne mon argent à gauche, qu'on lui donne mes maisons à droite. Il fouille. Je vous assure, mes angophobes, je pense que vous êtes au courant que j'avais brûlé la première maison que j'ai construite. J'avais pris un bidon de 20 litres d'essence, j'ai brûlé la maison. Oh! Ils sont en train de s'amuser. Ces gens qui essaient de le soutenir, ils savent très bien que c'est les biens de la femme. Ils savent très bien ce que j'ai enduré. Ils savent très bien ce que ce type... Je vais vous raconter une petite histoire sur l'inauguration du centre de santé que j'ai construit. J'ai construit un centre de santé dans le village là-bas, à côté de chez lui, là-bas, qu'on appelle... un village qu'on appelle Azem. J'ai construit le centre, ça dit, c'est quelqu'un qui a gagné un marché de centre de santé et il n'a pas pu faire le marché. Bon, moi, de passage, je venais juste de rencontrer le fou, Ango. Donc, ils m'ont entourloupé, ils me disent, bon, ben voilà un marché, écoute, hein, voilà, si tu mets 8 millions, tu peux mettre 8 millions ou 10 millions, et après, bon, c'est un marché de 54 millions. Je vous assure, je me suis retrouvée entourloupée dans une histoire. Moi, j'ai jamais fait les marchés, je sais pas, je connais pas. Je ne suis pas une commerçante. Moi, mon argent, c'est que quand je regarde les valeurs autour de moi. Je regarde les valeurs, je regarde les potentiels des jeunes. Ça, c'est ma vie. Je regarde le potentiel des jeunes. Si je peux aider un jeune, tout le monde, tous ceux qui m'ont côtoyé vont vous dire que j'ai toujours été comme ça. Je regarde autour de moi. Même quand je parle même de jeunes, même des gens qui avaient mon âge à l'époque, j'ai aidé énormément, même les personnes de mon âge. Tu viens, tu me dis, écoute, j'ai peut-être envie de... Voilà, moi, l'école, ça me dit rien et tout. J'aimerais peut-être, à l'époque, les personnes qui créaient des poulaillers aujourd'hui, moi, j'en connais que j'ai aidé comme ça, avec 100 000, 200 000. Ils sont aujourd'hui des meilleurs dans le milieu, par exemple, des fermes. Les meilleurs sont grands aujourd'hui. J'ai toujours été... Moi, les copines, pour moi, c'était... Si toi, tu peux faire, je peux te donner ce que tu... Si ça peut t'aider. Et je tourne le dos. J'ai jamais été dans le que tu t'es rendu service, fais-moi ceci, dis-moi ceci, rends-moi, jamais. Donc, ils sont venus Ango et toute sa bande là, ils m'ont entourloupé. J'ai dit, pourquoi pas? Mes angophobes, j'ai créé l'entreprise Ango et Tamak. Dès que j'ai tourné le dos, vous savez ce que c'est que créer l'entreprise? L'argent de ceci, l'argent de cela, l'argent de ceci. Entre-temps, j'ai pris l'avion, je suis rentré ici. Le gars est passé par derrière avec... Quand je vous dis qu'ils m'ont entourloupé, tous m'ont entourloupé. On a créé l'entreprise, j'ai signé que nous sommes cofondateurs de l'entreprise pour construire le centre de santé dans son village, mes amis. Je crois que je vous ai déjà raconté celle-là. Dès que j'ai tourné le dos, les mêmes personnes du ministère de... Je ne sais pas si c'est le ministère ou je ne sais pas si c'est... au palais de justice là-bas. Ils sont allés là-bas, même sur la machine, dans la machine. Pourtant, mon nom est entré. Copropriétaire de l'entreprise Ango et Tamak. Ils ont enlevé mon nom. Ils ont falsifié le registre de commerce. Entre-temps, moi, j'ai continué à envoyer l'argent pour qu'on construise le centre de santé. J'ai continué à envoyer l'argent pour qu'on construise le centre de santé. Si c'était pour les carreaux, j'envoyais 20 millions de francs pour les carreaux. Ango achetait un carton de carreaux, il disparaissait avec 19 millions. Si c'était la peinture, j'envoie peut-être 30 millions. Il achète 2 pots de peinture de 100 euros, 100 000. Il disparaît avec 29 millions. Je vous assure,
Je me suis retrouvé un truc dans lequel je devais mettre peut-être 20 millions de francs. Je me suis retrouvé en train de mettre 40 millions, 50 millions. Parce qu'il disparaissait chaque fois avec l'argent que je lui envoyais. Quand je me suis rendu compte, les gens m'ont chuchoté, les gars même qui travaillaient, parmi lesquels son propre cousin, qui travaillait dans le chantier là, ils ne les payaient pas, mes angophobes. Ils ne les payaient pas. Tous les jours, les gens sont au téléphone, maman, c'est grave. Ils ne nous saluent même pas. Maman, moi, tous ces enfants, parce que comme je suis dans le social, j'avais exigé, j'avais fait recruter des femmes. J'ai recruté des femmes pour que ces femmes fassent à manger tous les midis à tous les employés qui travaillaient, les maçons qui travaillaient dans le centre de santé. Mes angophobes. Tous les jours, Ango chassait les femmes qui font à manger. L'argent vient de Monaco. Ce n'est pas ton argent. Même quand on te donne, tu ne donnes pas. On te demande même de payer. Tu ne payes pas. On te demande, j'exige que faites au moins à manger à ces enfants qui construisent un centre de santé dans son village. Tous les jours, c'était la bagarre. J'en ai eu marre, mes angophobes. Je suis arrivée. Je suis arrivée pour venir finir le centre de santé. Il m'a empoisonné, lui et sa pute. Ils m'ont empoisonné quand je suis venue finir le centre de santé. J'étais devenue comme une... Je vais vous filmer, je vais vous poster les vidéos ou bien les photos. J'étais devenue comme un genre d'échantillon d'Éthiopie. Ils m'ont empoisonné, il a volé. Je suis descendue au Cameroun. J'avais peut-être ça, pour finir ce centre de santé, j'avais peut-être 30 millions de francs CFA que j'ai pris à gauche, à droite. Il m'a empoisonné, il m'a volé tout cet argent. J'étais obligé de faire venir l'argent. Supplier les gens que pardon, envoyez-moi l'argent. Oh, j'ai gagné, j'ai donné ma bouche. Je vous assure, c'est des histoires, vous pouvez pas. Je ne peux même pas raconter, vous commencez par où, finir par où. Je voulais vous ramener sur le fait que c'est des gens qui n'ont pas d'empathie, parce que je ne veux pas entrer encore dans les longues histoires. J'ai finalement fini le centre de santé. Finalement réussi à finir la construction du centre de santé dans le Wa. Si on achetait, parce que moi-même j'étais déjà là, malgré le fait que j'étais malade, il m'a empoisonné, j'étais couché dans le lit. Mais j'avais quand même, là c'est pour ça que quelque part il faut toujours se dire que quelle que soit la méchanceté d'un être humain, Dieu t'envoie toujours 2, 3, 4, 5 personnes autour de toi pour t'accompagner. Malgré le fait que j'étais alité à Andorre, à Ebolova, pendant 2 mois, alité, couché, il venait me taper tous les jours. Couché, alité dans le lit. Parce que quand il a fini de m'empoisonner, il se rend compte que je ne meurs pas, je ne meurs pas, je ne meurs pas. Il venait tous les jours me taper. Je vous dis ce que je vous raconte là, allez vous renseigner là-bas dans son village. Les gens n'en revenaient pas. Parce qu'il voyait que je viens, il a volé tout, il a pris tout l'argent, il a fait ceci. Je continue quand même, je continue à finir le centre de santé. Je me bataille pour finir le centre de santé. Parce que je suis une personne assidue. Si je vous donne ma bouche, si je vous donne mon apport verbal que je vais vous accompagner, même s'il faut que j'aille, je sais pas, même s'il faut que j'aille puiser tout l'eau de la mer pour vous accompagner, pour vous aider, je vais le faire. Je me suis bataillée, j'ai fini le centre de santé. Là où je vais vous amener, mes angophobes, c'est que le jour où on devait réceptionner le centre de santé, j'étais tellement fière que j'ai appelé mes enfants à gauche, à droite. J'ai dit, envoyez-moi l'argent, je vais faire une grande manifestation. Je vais faire une grande manifestation parce que ce centre de santé, on appelle ça le Graal. Le Graal, ça dit, le centre de santé d'Azem, c'était comme si le diable était assis dessus comme ça. Que ça ne va jamais finir. J'ai dit, envoyez-moi l'argent. On a fait organisé une manifestation, mes angophobes. Le genre de massage, c'était plus que je ne sais même pas à quoi est-ce que je vais comparer ça. On a fait avec le groupe de femmes qui se sont retrouvés auprès de moi, les groupes de femmes de ce village Andorre, le groupe de femmes, les cousines, la cousine de Ango lui-même, qu'on appelle Axel. Les femmes là se sont mises autour de moi, j'étais même malade, empoisonnée, tabassée tous les jours, tabassée, je marchais même avec la canne. On a fait une manifestation. Le préfet est venu à cette manifestation pour inaugurer le centre de santé. Le sous-préfet est venu. Les maires sont venus. Les chefs des villages sont venus. J'ai dit que les gens sont venus. La fête était comme ça. Dans la cour de ma maison, ma concession que j'ai construite. Dans le village là. Dans ma maison, dans ma cour.
Ce que je voulais vous dire, que ces gens sont diaboliques. Le gars a fait venir, il a déjà les enveloppes qu'on a faites pour donner à gauche, à droite et tout, payer le transport, payer l'essence, payer le carburant, payer. Il a tout détourné. Il a tout détourné. Les gars de presse privée qui sont venus de Douala et tout, il a tout détourné. Dès qu'Ango voit 5 francs, même s'il a 1 milliard dans la poche, il ne faut pas qu'il voit 5 francs. Je vous dis ça tous les jours. Vous qui continuez à lui donner l'argent, vous qui continuez, quand il voit l'argent, il est prêt à tuer. Tuer. Parce que comme je vous dis, il lui faut 10, 4, 5, 10 femmes par jour. Ango marche comme ça, mais Angophobes, il est comme ça. Comme ça. Puisqu'il n'a rien dans la tête, la seule chose qui fait sa vie, c'est ça. C'est ça sa vie. Donc il a besoin d'argent pour payer les hôtels, payer les chambres d'hôtel, dépanner les petites filles à 2 000, 3 000. Je vous assure. Je vous assure. Donc, ce qui fait que, excusez-moi, moi je ne sais pas lire, je ne peux pas lire. D'ailleurs, moi j'ai mal aux yeux, je n'étais même pas à l'école donc. Par contre, je vois les grands rires là. Bon, je vois quand vous riez. Et je vois aussi les cœurs, j'adore les cœurs rouges. Merci pour les cœurs, merci, merci, merci. Vraiment, merci à vous tous d'être là. Je vous remercie énormément et merci à qui de droit. Parce que je sais, merci, bonjour Rêve Biaïbis. Merci Juliette Brady. Merci, merci de tout cœur. Je compte sur vous vraiment, même s'il faut que vous portez la personne là. Vous portez-les tous là-bas, que pardon, rendez l'argent de la maman. Bonjour, Diamatrice Sankera. Merci, bonjour à vous tous. Je vais finir, hein, parce que vous savez que j'ai pouponne des bébés. J'ai bébé. Donc, il a détourné tout l'argent des journalistes, des gars qui venaient de Douala, des gars qui... Je vous assure que j'ai organisé l'inauguration du centre de santé comme si c'était, je sais pas. Ce jour-là, le maire de Ebolova, Joël Bitoumou, dans les villages là-bas du sud, il y a des gens là-bas qui ont 40 ans, ils n'ont pas les actes de mariage, de naissance. Il y a des gens qui ont 20 ans, ils n'ont pas les actes de mariage. Joël Bitoumou, qui est le maire de Ebolova, est venu ce jour-là dans le centre de santé. Il a installé son JD, je peux pas te parler là. Je t'ai appelé tout à l'heure, excusez-moi. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu étais pas disponible. Je suis en direct. Je te rappelle. Donc, Joël Bitoumou, le maire d'Ebolova, a amené tout le service d'état civil à Andorre, à Azem. Il faisait, et vous vous rendez compte, mes angophobes, ce qu'une personne comme moi peut faire par amour pour un homme dans son village. Et quand il ouvre sa bouche pour prononcer mon nom, c'était Satan, diable, machin, et tout, et tout. Et vous allez me dire que cette personne est un être humain? Vous allez me dire que cette personne est un être humain? Le maire de Ebolova est arrivé avec tout le service d'état civil. Il a fabriqué il a fait faire des actes de naissance aux gens comme ça. J'ai dit que je ne savais pas que dans les villages, là-bas dans le sud, il y a des gens, je dis qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. On leur a jamais établi un acte de naissance. J'ai vu comment les gens me regardent avec des... C'est-à-dire, il y a des gens là-bas dans ce coin-là qui sont capables à se coucher comme ça, de se coucher par terre pour que je marche. Tellement je leur ai apporté la lumière, l'ouverture, la compréhension, une autre façon de voir les choses, une autre vision de la vie. Pour finir, quand ils ont fini d'inaugurer, il y avait la fête dans la concession, à manger, à boire, pour tous les 3, 4, 5 villages. Je vous assure qu'il y avait un monde fou. On avait mis des tentes, on avait acheté, il y avait de tout. C'était le high level. Ma belle-sœur Axel Ango est allée jusqu'à Kribi acheter des conteneurs de gambas fraîches. Du poisson frais. C'était du lourd. Du lourd, mes angophobes. Est-ce que vous savez ce que votre Belzébuth a fait?
Je vous dis que c'est des personnes, n'attendez jamais rien d'eux. Parce que lui, de voir toutes ces personnes qui montent, qui descendent, les gens sont heureux, les gens sont contents, les gens mangent dans sa cour, les gens boivent. Lui, il se dit que mon Dieu, tout ça, si on m'avait donné tous les millions là pour que je mette dans ma poche pour aller... Voilà, ça dit la seule chose qui importe au narcissique pervers, c'est son truc. Il n'a rien d'autre. Dès qu'il a 2, 4, 5, 6 femmes à la minute à qui il peut machin, il ne veut rien d'autre dans sa vie. Donc il était en train de calculer pendant que tout le monde était... J'avais fait venir un groupe de Makoune de chez les Bassars. J'ai fait venir un groupe, les danseurs de Makoune de chez nous, de Pouma. On a un grand groupe de danseurs de Makoune à Pouma. Ceux qui ont des mariages et tout, demandez-moi. Ceux qui ont des manifestations et tout, demandez. On a un groupe magnifique. C'est des enfants super. Je les ai fait venir à Ebolova, dans le village profond. Ils sont venus taper les Makoune. Vous savez ce que Belzébuth a fait? Le préfet était encore assis. Le sous-préfet était encore assis. Toutes les autorités militaires, sociales, sanitaires, traditionnelles, toutes ces personnes-là étaient encore assises, mes angophobes. Votre malade mental, Sam Sévérin Ango, a commencé à transporter les nourritures dans un de mes véhicules. Parce que ce jour-là, il y avait au moins 6 de ces putes dans ma cour, dans ma fête. Donc les filles là lui disaient que dis donc, on fait même quoi ici, la chienne là, la salope, machin. Il a commencé à transporter les nourritures, les caisses de champagne, les cartons de whisky, à transporter la boisson. Je dis que les autorités étaient... Je ne pleurais pas, parce que quand vous pleurez, maman, ça me donne envie de pleurer aussi. J'ai vécu ça. Je vous assure, voilà ce que j'ai vécu. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas que vous allez aller demander en Gotama. Je dis même ses propres gens. Ses propres gens mettaient les mains, ont mis les mains sur tout ce temps que j'ai passé avec ce type. Les gens mettaient les mains que ça c'est quoi? Il a commencé à transporter les choses pour mettre dans la voiture pour aller vendre. À ta propre fête. Les honneurs c'est pour toi. Notamment je deviens travail, elle souffre, elle vient mettre les honneurs à terre dans ton village. On dit Mongo Nam, Mongo Yadjal, le fils du village, mes angophobes, est venu grâce au fils du village. Parce que même quand une femme arrive comme ça, la femme arrive dans le village grâce à toi. Tous les honneurs que la femme... Je suis comme vous me voyez là, si vous ne me cherchez pas mes angophobes, vous n'allez pas me trouver. J'ai toujours été une femme tellement discrète. Tous les honneurs là et tout. On a appris à parler à Ango. Ango a appris à entrer chez le préfet grâce à qui? À Ebolova. Il a appris à entrer chez le sous-préfet grâce à qui? Parce que ça, tu deviens quelqu'un en fonction de comment tu te présentes. Hein? Un Ango Sam Sévérin marginal de son état, fumeur de drogue devant Dieu, devant les hommes. Il pouvait entrer chez le préfet. Je suis venu, j'ai façonné la bête, j'ai façonné et tout. Je lui ai donné une place. Je vous assure, je vous dis souvent ici que l'école primaire de son village à Azem, j'ai donné les dons d'ordinateurs. Je ne sais pas si les écoles primaires de Bolova et consorts ont les ordinateurs. J'ai fait des dons. Demandez ce que je vous dis là, vous pouvez aller demander au maître d'école. Les dons d'ordinateurs. Tout ça pour donner de la valeur à ce crapaud. À ce ver de terre. Il a commencé à transporter les choses. Il faut que je finisse. Il a commencé à transporter. Quelqu'un est venu me dire que maman, là où tu es là, est-ce que tu sais que bientôt, nos invités n'auront même plus à boire? Rien que les villages qui étaient... Je dis que tous les villageois, quand j'organisais les fêtes dans cet endroit-là, les villages, les 3-4 villages à la ronde, les gens venaient remplir. Et chacun avait à manger et à boire, sans compter les enveloppes. Le gars a commencé à transporter les choses pour mettre dans les voitures. Pour amener. Quand on est venu me dire ça, le temps que je me rende compte que, hey, voilà comment, quand il a vu que je le regardais, je voyais déjà ce qu'il fait, il a démarré la voiture. Il avait déjà rempli les choses comme ça. Je dis devant, derrière, il avait déjà rempli des cartons de mes anglophobes. Je n'achète pas n'importe quel vin. Je n'achète pas n'importe quel whisky.
Je n'achète pas n'importe quel champagne. Je n'achète pas dans les, comme on fait dans les villages là, que les trucs là, comment vous appelez ça, les trucs en sus, les trucs qui viennent de Guinée, machin, les petits trucs, je connais pas les noms. Quand je fais les manifestations, chez moi, il n'y a pas de que, les villageois, donnez-leur les autres, donnez-leur les bouteilles. Les autres, non. Pour moi, c'est tout le monde. Le gars a commencé à transporter. J'ai démarré la Land Cruiser. Quand il m'a vu démarrer la Land Cruiser, je vous dis que tout ceci, les autorités étaient encore assis dans notre cour. Les autorités du jamais vu. Quand il a vu que j'ai démarré la Land Cruiser, il a démarré la Juke. Sur les routes, vous connaissez la route à comme 2 Kribi et Bolova. Le gars roulait à 200 à l'heure parce qu'il veut fuir. Parce que j'ai dit que je suis fatigué de toi. Je suis fatigué, tu as volé tout l'argent du centre de santé, de la construction. Tu as volé tout. Tu as volé l'argent des salaires des employés. Tu as tout volé. J'ai réussi à m'assortir. Tu m'as empoisonné. Tu m'as tout fait. Même le jour où enfin on réussit à livrer le centre de santé. Tu viens encore nous foutre le bordel. Ango, me teriwa. Trop c'est trop. Le jour là j'ai démarré, j'étais derrière lui, mes angophobes. Du jamais vu. Du jamais vu. Ce que vous entendez quand on dit que le rodéo sur les routes de Bolova, c'était grave. C'était grave. Regardez alors la puissance de la Juke, Nissan Juke, et la puissance de la Land Cruiser. Quand on est arrivé à un niveau, il accélère 150 à l'heure, je mets 200. Je donne sur sa voiture derrière, bim, 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 bim. Le derrière de la voiture se soulève comme ça. Ça dit, vous voyez comment la Nissan se soulève, les roues de derrière sont comme ça. Je viens, je donne encore. Mais je vous assure, j'avais atteint le degré de colère X et j'en pouvais plus. Tout ceci, les autorités sont assises chez nous. Il a tout volé encore, la nourriture. C'est pour ça, je ne pourrais pas aller plus loin. Juliette Brady Dando. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça, je vous assure que la bataille, on la gagne quand on part de cette relation avec le narcissique. Quand vous entendez que j'ai gagné la bataille, c'est quand? Partez, quittez ces gens. Je vous parlais d'excuses pour finir. On s'est tellement tamponné. J'ai réussi à le coincer à Ebolova. Il est sorti de la voiture. Et vous ne savez pas la meilleure. Donc toutes les nourritures qu'il avait remplies, il y avait même une fille cachée devant à la banquette avant. Elle était cachée par la banquette derrière. Donc ils avaient rempli la nourriture et tout. Quand j'ai réussi à le coincer, à le bloquer, il est sorti la honte. La honte et tout. Il est venu comme d'habitude. Une femme malade que tu as empoisonnée. J'étais malade, morte. Il a arrêté, il m'a attrapé. Les nombres de coups que j'ai reçus de ce type. Les coups que j'ai reçus de ce type. Alors que je suis venu seulement lui donner à manger, à boire, lui donner, le rehausser, lui et sa famille. C'est pour ça que j'ai mis le karma. Le karma de génération en génération. Tout ce que j'ai reçu dans cette histoire, c'est des coups de poing. Des coups de poing, la méchanceté. La méchanceté. L'ingratitude. Donc vous qui me parlez de vous s'excuser, ces gens ne s'excusent pas. Quand nous nous sommes retrouvés à la gendarmerie, on lui a demandé de s'excuser. Est-ce qu'il est conscient que ce qu'il a fait n'est pas bien? On lui a demandé que est-ce que toi-même tu trouves en gros que les autorités, ce n'est même pas toi qui as organisé, ce n'est pas ton argent, ce n'est rien. La femme de Trouy fait tout ça pour ton honneur. Toi-même tu viens gâter ta fête. Excuse-toi, cette femme ne te demande jamais rien. Je dis qu'à Ebolova, tout le monde nous connaissait déjà. Tout le monde, la personne qui va dire à Ebolova que je ne connais pas, tout le monde, la honte pouvait me tuer. Donc, je voulais seulement vous dire que ils ne s'excuseront jamais. Ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont vides. Vides dans la tête, vides dans le cœur. Mes angophobes, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci pour tout. Merci de m'accompagner et de continuer à m'accompagner dans cette bataille. Je vous remercie de tout cœur. Vous me réchauffez doublement le cœur de votre présence, vous ne pouvez pas savoir. Doublement le cœur.
Merci pour tout. Merci. Que le ciel vous bénisse. Que Dieu continue à nous donner la force de survivre, d'exister. Je ne demande rien du tout. Moi, l'homme, j'ai mis le chapeau sur lui depuis. Tout ce que je veux, c'est qu'il est en train de tout faire pour arracher mes maisons. En train de tout faire pour qu'on lui donne l'argent, qu'on le paye. Parce que le marché en question du centre de santé n'a pas encore été payé. Il est en train de tout faire là-bas pour qu'on lui donne l'argent. C'est-à-dire qu'il a déjà mangé le double de l'argent du centre de santé. Mais il est en train de tout faire, se batailler pour que ce qui va sortir là, qu'on le lui donne. Parce que, comme je vous dis, il a falsifié les registres de commerce. Il a mis son nom là-bas, qu'il est le seul propriétaire de la société qui a construit. Quand on vous dit que manipulateur. Merci. Merci mes angophobes. Très bientôt. Merci. Merci.